Bonjour à tous, cette semaine nous allons parler de la gestion de crise parce que la question de la semaine est celle-ci, comment sortir du découvert? Et là on ne parle pas d'un découvert de 10-20 euros, on parle d'un bon découvert, 200, 500 euros, 1000 euros voire d'une paye de découvert. Et c'est pour cela que j'utilise le terme de crise parce que dans cette situation-là, eh bien il va falloir mettre en place des stratégies, il va falloir fournir des efforts. Personnellement, c'est ce que j'ai vécu. Il y a des années, j'ai été jusqu'à moins 1600 euros de découvert, ce qui correspondait à l'époque à une de mes payes. Et dans cette situation-là, eh bien, il faut vraiment y mettre du sien et fournir de gros efforts afin de redresser la situation et de retrouver l'équilibre. Allez, c'est parti, je vous partage 3 solutions que personnellement j'ai appliquées et qui ont été efficaces dans ma situation. Avant d'aborder les 3 solutions pour nous sortir d'un découvert, j'aimerais vous parler d'un piège qu'il faut absolument éviter, celui des crédits conso. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons un gros découvert, eh bien, nous avons plein de sentiments négatifs, nous sommes un peu pris de panique, on ne s'est jamais retrouvé dans cette situation-là. Et on a toujours entendu dire que c'était quelque chose de vraiment négatif, de quelque chose de néfaste pour nos comptes et que c'était difficile de s'en sortir. L'esprit rempli un petit peu de toutes ces choses négatives, eh bien on va chercher une solution de facilité, quelque chose qui peut nous aider à l'instant T, très rapidement. Et donc, les crédits conso peuvent être présents dans cette situation. Sur notre carte de crédit, notre carte bleue ou notre carte gold, eh bien, nous pouvons avoir des crédits à la consommation. Vous savez, 1000 euros ou 1500 euros que lorsque nous sommes en train de payer chez le commerçant, nous pouvons choisir comptant ou crédit et utiliser ce crédit renouvelable. Ou encore, sur notre application bancaire, nous y avons directement accès et à l'instant même, comme si nous faisions un transfert vers nos livrets, nous pouvons bénéficier de cette somme en plus sur nos comptes. Sauf que le problème, c'est qu'avec ces crédits conso, eh bien, c'est que les taux d'intérêt sont fortement élevés. On parle parfois de 21%. La dernière personne que j'ai aidée dans ces crédits, son crédit conso de sa carte, qui est fourni avec sa carte, est de 21%. Vous vous rendez compte? Alors, prenons rapidement un exemple pour quelques chiffres. Si vous empruntez 1000 euros à la banque via ce crédit conso, vous allez devoir lui rembourser grossièrement 200 euros. Ça représente presque un quart de la somme. C'est quand même assez important. Et donc, le piège à éviter, c'est d'utiliser ces crédits conso. Je parle de la banque, mais il existe également différents organismes prêteurs avec tous ces crédits-là. Il faut, lorsque vous réfléchissez à une solution pour vous sortir du découvert, le faire calmement, être posé. Et éviter justement d'être influencé par cette situation d'urgence, de panique, ces sentiments négatifs. Une fois cette chose faite et que vous êtes assis tranquillement à votre table pour réfléchir à une véritable solution pour renflouer justement votre découvert, nous passons à la première solution. Allez, c'est parti. La première solution, c'est d'identifier la cause de notre découvert. Est-ce que c'est parce que nous avons eu une facture imprévue qui était vraiment dimensionnante, une casse d'une voiture ou une grosse facture, voilà, quelque chose d'imprévu que nous n'avions absolument pas pris en compte dans le budget. Donc quelque chose d'extérieur. Ou est-ce que c'est quelque chose plutôt en interne, qui nous est propre? Par exemple, le parti plaisir de notre budget, eh bien ce mois-ci on l'a explosé, mais quelque chose de bien. Ou encore dans nos charges fixes. Le budget alimentation, eh bien on l'a dégommé. On a éclaté, on avait peut-être 500 euros de prévu, on est à 1000, 1500 euros. Personnellement, c'est quelque chose qui m'est arrivé. En fait, j'invitais beaucoup de personnes chez moi le vendredi soir, samedi midi, samedi soir, dimanche midi, dimanche soir. Et après, tout le monde reprenait sa vie pour la semaine qui venait. Sauf que le souci, c'est pas que ça me faisait pas plaisir justement d'offrir ce repas, mais c'est qu'en fait je payais tous les repas pour entre 5 et 10 personnes. Alors qu'au final, on peut payer un premier repas entier parce que ça nous fait plaisir d'être généreux, mais on peut également demander aux autres de participer au repas, surtout lorsque nous sommes nombreux. Et donc voilà, il faut identifier la cause de notre découvert. Comment est-ce que ça se fait qu'on est arrivé là? Donc on se pose, on prend tous nos relevés, toutes nos cartes bleues du mois dernier ou du mois précédent et on regarde où est-ce qu'on s'est trompé. Parce qu'en parallèle, nous avons notre budget qui est créé et nous allons pouvoir voir quelle ligne exactement il nous faut traiter. Alors quel est le bénéfice à analyser cette situation dans ce sens-là? Eh bien, on parlait de sentiments négatifs, de sentiments de panique. Oui, parce qu'on ne sait pas comment on a fait, on ne sait pas comment on en est retrouvé là et comment est-ce qu'on va faire pour éviter que la situation se répète. Si nous analysons concrètement les choses, chiffrées, eh bien nous allons pouvoir identifier la cause. Ça va un petit peu nous rassurer, un petit peu redescendre notre niveau de panique et nous dire « Ok, c'est que cette ligne-là. Donc je sais que le mois prochain, ou le mois d'après encore, je vais faire attention à ce poste-là parce que j'ai cette mauvaise tendance bien, à déborder cette ligne de budget. » Vous aurez un côté rassurant qui va se mettre en route. Et si vous traitez cette ligne, parce que c'est une cause intérieure, comme par exemple moi avec les repas durant tout le week-end, et bien du coup, vous allez pouvoir petit à petit sortir de votre découvert. Mais que faire lorsque c'est quelque chose qui vient de l'extérieur?
eh bien à ce moment-là, il faut absolument avoir un fonds de sécurité, un fonds d'imprévu ou un fonds d'urgence. J'ai partagé déjà de quelques vidéos concernant ce sujet, n'hésitez pas à y retourner aussi bien sur la chaîne YouTube que sur mon Instagram. Donc la première solution, c'est d'identifier la cause de notre découvert, vraiment qu'elle porte un nom avec une somme. Allez, quelle est la deuxième solution maintenant? La deuxième solution, c'est ce que j'appelle la stratégie du budget nul. Normalement, lorsque nous avons un budget, lorsque nous le faisons correctement, nous avons trois parties dans notre budget. Les charges fixes, la partie plaisir argent de poche et la partie épargne investissement. Et bien dans le budget nul, nous allons faire en sorte que tout notre budget de charges fixes pratiquement correspond à l'entièreté de nos revenus. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que cela m'apporte? Eh bien vous allez réduire votre partie plaisir et votre partie investissement économie afin d'utiliser ce gain d'argent pour rembourser votre recouvrement. Et donc du coup, vous allez pouvoir petit à petit justement rembourser rapidement ce découvert. Alors, comment le mettre en place? Et vous avez attention, j'ai utilisé deux termes bien précis. Alors, comme d'habitude, vous allez payer vos charges fixes. On continue à vivre normalement et à respecter chacune de nos lignes de charges fixes. Par contre, pour la partie plaisir et la partie investissement économie, épargne, eh bien on va les réduire. Je ne dis pas qu'on va les supprimer. Ça, c'est souvent un réflexe qu'on a. Lorsqu'on pense à économiser, on coupe toute la partie plaisir. Je dis réduire. Par exemple, si je faisais 4 restos dans le mois, eh bien je ne vais en faire plus qu'un seul. Cela va me permettre d'économiser sur ma partie argent de poche plaisir pour aller dans mon découvert. Et là, encore une fois, dans ma partie économie investissement, eh bien je vais la réduire. Je vais garder au minimum mes virements pour mon fonds de sécurité et pour mon fonds d'imprévu. Comme ça, cela continue justement à assurer, on va dire, le nécessaire vital. Alors justement, je le disais précédemment, le premier réflexe que nous avons, c'est de supprimer ces lignes-là. Alors quel est l'intérêt, dans le cas d'une stratégie de budget nul, de garder un minimum quand même de partie plaisir et un minimum d'épargne? Eh bien tout simplement parce que nous serons dans un mois où il va falloir fournir des efforts, il va falloir redresser la situation. Et donc, il faut quand même avoir une certaine soupape de décompression. Parce que fournir des efforts, se serrer la ceinture, eh bien, ce n'est pas toujours très agréable. Et donc, si nous gardons quand même un restaurant pour nous faire plaisir, par exemple en plein milieu du mois, on se dit, ça y est, je suis à la moitié du mois, je suis en train de fournir, j'ai déjà fourni 15 jours d'efforts, j'en ai encore 2 semaines, ça fait du bien et je suis sûr que ça va porter ses résultats. Donc, gardez un minimum dans votre partie plaisir de votre budget. Et concernant l'épargne investissement, eh bien, vous allez au moins garder pour votre sécurité. Et voir quand même votre compte sécurité se remplir ou garder son niveau, eh bien, cela va vous faire du bien, cela va vous rassurer un petit peu. Et donc, vous allez garder le bon état d'esprit pour fournir vos efforts et appliquer votre stratégie pour recouvrir votre découvert. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident justement de voir la stratégie à budget nul ou encore de se dire, eh bien, il va falloir que j'analyse la situation pour voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui cause mon découvert. Justement, lorsque nous avons cette situation un peu d'urgence ou de panique, eh bien, et on a besoin parfois de quelqu'un pour extérioriser les choses ou pour nous aider, pour nous appuyer à voir clair dans cette situation. C'est pour cela que je vous mets dans le lien, dans la description, le lien du bilan personnel. C'est un rendez-vous Zoom d'1 heure entre vous et moi et on passe justement du temps à regarder vos finances personnelles. Comment est-ce que vous gérez votre argent? Et dans ce cas précis, si vous vous sentez concerné par cette vidéo, eh bien nous allons voir comment vous pouvez justement arrêter d'être à découvert et sortir de votre découvert, retrouver l'équilibre et respirer correctement avec votre argent. Alors, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, que j'ai déjà vécu personnellement et que eh bien, je comprends parfois les situations négatives ou la frustration que vous pouvez avoir. Et je me ferai vraiment une joie de vous aider dans cette situation-là. D'ailleurs, ce bilan personnel, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais il est gratuit et sans engagement. Alors profitez-en, le lien est dans la description. On passe maintenant à la troisième et dernière solution. Alors, une fois qu'on a commencé à mettre en place les deux premières solutions, il va falloir commencer à reprendre de bonnes habitudes et donc à commencer à budgétiser correctement. Alors, comment faire et quel système nous allons utiliser? Nous allons utiliser ce que j'appelle la stratégie des enveloppes. C'est une stratégie qui est quand même connue. Nos grands-parents ou nos parents, étant plus jeunes, l'ont utilisée parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins d'outils numériques. On part à la banque en début de mois et on tire en liquide tout notre budget du mois, enfin tout ce que nous n'avons pas de prélevé. Et cet argent liquide qui est physique, eh bien nous allons le répartir dans des enveloppes. Alors quel est l'avantage à utiliser cette stratégie? Eh bien, si nous avons fait correctement notre budget, quand il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe, eh bien il n'y a plus d'argent à dépenser. Et donc cela va nous freiner et va nous aider à reprendre de bonnes habitudes. Par exemple, dans mon cas, lorsque je parlais des restaurants,
eh bien ça m'a permis de retrouver l'équilibre, de dire ok, mon budget du mois c'est ça, j'ai quand même une partie plaisir, justement pour continuer d'inviter mes amis et de passer du bon temps avec eux, mais je sais que j'ai une limite parce que ma situation le veut comme ça, je rentre que cette paye-là, donc je ne peux pas plus, mais je me fais quand même plaisir en les invitant. Je garde aussi cette bonne habitude. Mais voilà, quand il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe, il n'y a plus d'argent. Donc à ce moment-là, on trouve d'autres solutions. Ah, écoutez, moi si vous voulez, vous venez à la maison, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, on se fait peut-être un sucré salé ou si on se fait une raclette, eh bien chacun apporte quelque chose, il n'y a pas de souci, ça me fera très plaisir de vous recevoir à la maison. Donc vous avez compris le système des enveloppes. Et donc, si vous êtes encore un petit peu en découvert, eh bien cela va vous aider à donner le dernier coup de collier pour redresser votre situation et retrouver l'équilibre. Voilà, c'était les 3 solutions que vous pouvez appliquer pour vous sortir d'un découvert. On récapitule ensemble ? Première solution, excusez-moi, c'est d'analyser d'où vient notre dépense, de voir où est-ce que justement il y a un problème et d'où vient notre découvert. Cela va nous aider à pouvoir arrêter de paniquer et nous concentrer sur une chose durant les prochains mois. La deuxième solution, c'est le fait d'utiliser le budget nul, c'est-à-dire que nous allons réduire notre partie plaisir, on garde quand même au moins un restaurant histoire de lâcher un peu la soupape, et justement de réduire notre partie épargne investissement tout en gardant quand même le virement minimum pour notre sécurité. Et la troisième solution, c'est d'utiliser le système des enveloppes, soit pour finir de sortir du découvert ou reprendre de bonnes habitudes et faire attention justement à bien respecter notre budget. Voilà, je vous ai tout dit, les 3 solutions que personnellement j'ai appliquées lorsqu'il y a des années, j'avais vraiment de forts découverts et que c'était vraiment une situation de crise ou d'urgence. On n'oublie pas, là on parle d'un découvert de 200, 500 euros, 1000 euros, 1500 euros ou peut-être ce qui équivaut à une de vos payes. Voilà, dites-moi en description si justement vous avez besoin d'utiliser ces solutions-là. Est-ce que vous aussi vous en avez peut-être d'autres à me partager? Je serais ravi justement d'avoir votre avis là-dessus. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et comme vous l'avez vu, cette série vidéo, c'est vraiment pour vous apporter de la connaissance pratique. C'est vraiment pour vous aider à utiliser votre argent comme un outil à votre service. Alors, n'hésitez pas également en commentaire ou à m'envoyer directement par message privé la question à laquelle vous souhaitez que je réponde. Allez, on se retrouve bientôt.